Vous pouvez répéter « bon boulot » jusqu'à 10 fois par jour et même l'accompagner d'une tape dans le dos. Vous n'encouragerez personne. Pour motiver quelqu'un, votre mot d'encouragement doit être beaucoup plus précis que ça. Exprimez toujours votre reconnaissance de façon claire et précise. Cela contribue à entretenir la motivation de vos troupes. Je vous partage les 3 règles de base pour reconnaître le travail de vos collaborateurs. La première est de nommer la personne à qui vous vous adressez. Si vous travaillez dans un milieu multiethnique, apprenez à prononcer correctement les noms. En cas de doute, validez. Le deuxième est de nommer la situation que l'on désire reconnaître. Par exemple, « Bravo Dominique pour ta présentation ». Le troisième est de nommer la raison pour laquelle vous trouvez que ça mérite d'être souligné. Ici, on veut préciser en quoi la présentation de Dominique est-elle particulièrement réussie. Par exemple, « Bravo Dominique pour ta présentation. J'ai particulièrement apprécié telle ou telle chose. » À titre d'exemple, j'ai particulièrement apprécié la simplicité avec laquelle tu as vulgarisé les concepts. Pour favoriser la responsabilisation, n'oubliez pas de parler de l'impact de ce que la personne a fait sur l'ensemble de l'équipe ou l'ensemble de l'entreprise. Les mots d'encouragement ne sont pas tout. Votre comportement parle aussi tout autant que vos paroles. Voici quelques erreurs fréquentes qui tuent la motivation. Tout d'abord, la microgestion. Rien ne sert de souffler dans le cou de tout le monde et d'aller tout le temps vérifier où ils en sont rendus. Vous envoyez le message que vous ne faites pas confiance. L'autre erreur est de ne pas déléguer ou encore de mal déléguer. Lorsque vous distribuez les tâches, assurez-vous de le faire équitablement et de manière transparente. Par exemple, demander la même chose à 2 personnes différentes sans les prévenir est une erreur qui tue la motivation, qui entache votre crédibilité. Aussi, quand vous distribuez les tâches, assurez-vous que les personnes ont ce qu'il faut pour les réaliser. La dernière erreur est d'être d'humeur inégale. Vous devez éviter les changements d'humeur. Par exemple, une journée, vous êtes enthousiaste et le lendemain, vous êtes plutôt grognon. Cela donne l'impression que vous avez changé d'idée. Si vous avez besoin de ventiler de mauvaises nouvelles, trouvez une autre façon de vous défouler que sur votre équipe.